À la maison de la falaise, Finn est en colère contre Jack pour lui avoir caché la vérité sur lui-même. Finn demande à Jack quel genre d'homme il est. Tu n'es qu'un menteur. Jack l'exhorte à tout sortir pour qu'il puisse surmonter cela et continuer en tant que père et fils. Jack lui rappelle qu'ils sont de la famille. Parce que c'est exactement ce que nous allons faire, Finn dit qu'il n'aime pas la façon dont il utilise la carte de famille maintenant que son secret est dévoilé. Il dit qu'il l'a trahi lui et sa mère. Finn dit qu'il couche avec Sheila donc il n'y a pas moyen de s'en sortir. Finn n'arrive pas à croire au culot de son père et crie qu'il ne peut pas passer outre sa liaison avec Sheila Carter. Il résume que c'est qui est vraiment Jack Finnegan et demande « Comment pourriez-vous même vivre avec vous-même ?» Finn continue de reprocher à Jack d'avoir menti à sa mère et de l'avoir incité à l'adopter. Finn lui dit qu'il lui donne l'enfant qu'elle veut désespérément avoir. Finn veut savoir comment lui et sa mère peuvent à nouveau le regarder dans les yeux. Jack dit que leur relation n'est pas détruite. Il veut qu'il lui donne une autre chance. Jack soutient qu'il protégeait Finn de Sheila et qu'il le voulait désespérément. Son erreur était Sheila, et il regrettera cette liaison toute sa vie à une exception près. Finn, il ne voulait pas faire sauter leur famille. Finn pense qu'il aurait dû respecter suffisamment Lee pour la laisser décider ce qu'elle voulait. Il fulmine contre Jack qui a brisé leur confiance. Jack plaide pour une autre chance. Toi et Lee êtes mon monde, mon tout. Finn, je t'aime. Je suis vraiment désolé. S'il vous plaît, laissez-moi résoudre ce problème. Chez Forrester Créations, Carter et Zand regardent les portraits de Paris pour la nouvelle brochure. Zand rayonne de pouvoir parler d'elle, penser à elle, pendant des jours. Il rappelle que lorsque son mariage a échoué, il a décidé de revenir à ses anciennes habitudes de joueur, mais Paris est venu et a coché chaque case. Carter convient qu'elle est quelque chose de spécial. Zand dit qu'il n'a pas l'intention de la perdre. La conversation tourne sur la vie amoureuse de Carter et il concède qu'il y a eu beaucoup de drames ces derniers mois. Mais il a non seulement survécu, mais il avance avec optimisme. Zand dit qu'il aimerait voir Carter trouver ce qu'il a avec Paris, qui est son avenir. Carter est surpris de l'entendre parler ainsi. Zand n'a pas l'intention de reprendre vie sans elle. Carter dit qu'il est heureux pour lui et jure de rester un bon ami à la fois pour Zand et Paris. À l'appartement, Thomas admet qu'il a des sentiments pour Paris. Il sait qu'elle est la petite amie de Zand, mais il ne peut pas s'en empêcher. Il sait qu'il craque pour la petite amie de son cousin. Mais il a des sentiments pour elle. Thomas dit qu'il sait que c'était inattendu, mais dit à Paris que s'il y a une chance pour eux, il est important qu'ils explorent cela maintenant avant qu'elle ne s'engage. S'il y a une chance pour eux, il ne veut pas la perdre. Paris dit qu'elle est surprise. Elle ne le voit pas venir. Thomas dit qu'il ne le voit pas venir non plus. Il veut être honnête et le faire savoir. Il se demande si elle ressent la même chose pour lui. Elle dit qu'elle est touchée, mais elle veut rester amie. Thomas dit qu'il est d'accord si Paris veut juste être amie. Paris lui dit qu'elle est dans une relation engagée avec son cousin. Thomas dit qu'il veut prendre le risque. Elle dit que c'est un type formidable. Paris assure à Thomas qu'il est intelligent, talentueux et pas mal à regarder, mais elle est impliquée avec son cousin. Il dit qu'elle est défendue et que ce n'est pas grave. Thomas hausse les épaules, rien n'a été tenté, rien n'a été gagné. S'il ne lui avait pas dit ce qu'il ressentait, il aurait regretté. Alors, maintenant vous savez. Paris dit qu'elle ne dira rien à ce sujet à Zand, elle ne veut pas que les choses soient gênantes au travail ou avec eux en partageant un appartement. Thomas annonce qu'il a pris une décision, il déménage. Il n'a pas encore acheté de maison, mais va déménager dans une très belle chambre d'hôtel. Paris dit qu'elle détesterait penser qu'elle est mal à l'aise avec elle maintenant, et lui assure que ce qu'il a dit ne sera pas un problème entre eux.
Thomas apprécie cela, mais il est temps pour lui d'avoir son propre logement et de la laisser s'approprier l'appartement. Cela a toujours été le plan. Il admet qu'il est un peu déçu qu'elle ne veuille pas voir où les choses pourraient aller avec eux, mais lui souhaite, ainsi qu'Azinde, le meilleur. À la maison de la falaise, Finn passe son bras autour de Lee qui demande à Jack « Qui es-tu » Elle n'a pas besoin qu'il décide de ce qu'elle peut et ne peut pas savoir sur sa propre vie. Toutes ces années, il l'a gardée dans l'ignorance. Tu as choisi une autre femme, Jack. Jack dit qu'il était jeune et qu'il a fait des erreurs. Mais son amour pour Lee et Finn est la chose la plus honnête et la plus réelle à son sujet. Finn dit qu'il cherche des excuses. Jack dit que son amour pour Lee et Finn signifie le monde pour lui. Elle dit qu'elle ne croira pas un mot qui sort de sa bouche. Lee lance « Vous avez eu un enfant avec une autre femme. Vous n'avez jamais mentionné que vous étiez le père biologique de Finn. Pas un mot. Vous devez penser que je suis le plus grand imbécile. » Jack dit qu'il l'adore. Elle recule et prévient qu'il ne reviendra pas à l'hôtel avec elle. La façon dont je me sens en ce moment. Je ne sais pas si je veux te revoir un jour. Finn exige que Jack respecte les souhaits de Lee et l'accuse de comploter avec Sheila. Maintenant, cela les affecte tous, y compris Steffi. Il dit « Tu es la dernière personne que je veux imiter quand il s'agit de famille, rage Finn. Il va élever ses enfants avec honnêteté, sans secret ni mensonge. » Jack sanglote alors que Finn lui crie de partir, mais il s'en va.